ce joli logo que vous voyez depuis tout à l'heure, donc c'est le logo de Picaya. Et je vais laisser la parole à Paul pour nous raconter un peu son histoire. Rassurez-vous, ça sera pas trop long, mais tu vas nous raconter un petit peu d'où vient Picaya et pourquoi Picaya et que va faire Picaya. Voilà. Donc je suis né un 14 mai 1970. Bon, excusez-moi, ça va aller très vite effectivement parce que je sais que le buffet vous attend. Alors quand même un peu d'histoire, c'est vrai. En fait, l'histoire de Picaya, c'est à peu près en 2010 qu'elle démarre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2010, il y a eu deux événements. Un premier au Salon de l'Agriculture, où il y a un président de la République qui a dit « l'environnement, ça commence à bien faire ». Et un deuxième événement, quelques mois après, où on a abandonné l'idée de la taxe carbone. Alors, quand on a vu ça, et puis par ailleurs, je suis membre du Centre des jeunes dirigeants, donc c'est 4000 patrons d'entreprise, qui en même temps étaient confrontés à la crise et commençaient à se désintéresser assez massivement du développement durable. Quand on a vu ça avec Bruno, et à l'époque avec Christophe Bérard, on s'est dit, ouïouïouï, ça va être compliqué d'amorcer le changement, d'autant que dans le même temps, il y avait quand même des signes très 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 forts d'épuisement de la planète. Alors, on s'est dit qu'il fallait en effet qu'on arrive à regarder les choses probablement avec d'autres yeux, c'est-à-dire qu'en fait la solution était bien dans le regard qu'on portait sur les modèles économiques et peut-être aussi, puisqu'on a parlé de relations affectives là, de la manière dont on regardait notre relation au vivant. Et on a donc décidé de mettre en place d'abord, c'est vrai, ce programme de thèse, et puis de s'investir pas mal sur des nouveaux champs. Tout à l'heure, Emmanuel a parlé de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est un champ qu'on a investigué pendant quelques années, qui nous permettent, donc ces investigations nous permettent d'arriver où on en est aujourd'hui. Alors, Picaya, ça fait juste un mois à peu près qu'on existe. Le lancement, c'est ce soir. Alors, à qui est-ce qu'on s'adresse? On s'adresse à toutes les organisations qui ont un but économique, ça peut être des organisations privées ou publiques, qui ont besoin de remettre en cause ou qui sont confrontées à la remise en cause de leur modèle, qui ont besoin d'innover, qui se posent la question de comment est-ce qu'on passe de la RSE ou du développement durable, on est quand même au 2.0 maintenant, au 3.0. Et nous, notre volonté, c'est de pouvoir apporter des solutions très concrètes à ces chefs d'entreprise ou à ces responsables qui se posent ces questions. Ça se manifeste ou ça se traduit de plusieurs façons. Il y a toute une offre qu'on a développée sur le biomimétisme, donc aussi bien en innovation biomimétique autour de la stratégie, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais aussi autour du biomimétisme et méthode, biomimétisme et système, biomimétisme et technologie. Donc c'est soit on prend les choses par la stratégie, soit on prend les choses par les produits. Il y a une autre approche qui consiste à investiguer les nouveaux modèles économiques. Et donc là, de nouveau, l'économie de la fonctionnalité. Donc je rappelle que ça consiste simplement, mais en fait c'est quand même un petit peu compliqué, mais c'est faisable, puisqu'on a aujourd'hui plus d'une vingtaine d'entreprises qu'on accompagne sur ce sujet. Ça consiste à passer d'une économie de la transaction, c'est-à-dire je vends un produit, à une économie de la relation et de l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait je m'engage sur une performance d'usage. Donc le modèle économique est complètement changé. Et on arrive à trouver des gisements de valeur pour toutes les parties prenantes d'ailleurs qui sont extrêmement intéressantes. Le troisième axe, c'est ce qu'on appelle la performance durable. La performance durable, elle se décline de deux manières. Vous avez tous entendu parler de la RSE et du développement durable. La question c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que du développement durable ou de la RSE, on puisse la valoriser. Et donc là, on travaille beaucoup sur la question des ressources immatérielles. Comment est-ce que la RSE ou le développement durable génère de la ressource immatérielle, et on travaille notamment avec ICOM. Alors malheureusement, Daniel devait être avec nous ce soir pour tout un tas de raisons. Daniel Luciani, que vous avez vu, qui est donc le directeur de l'agence ICOM, qui est une des premières agences de communication responsables en France, et qui fait partie en fait de l'équipe des 4 de Picaya. Je disais donc performance durable parce qu'il y a aussi la question de la relation au vivant et à la biodiversité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être durable si on n'arrive pas à résoudre cette question-là. Et cette question-là, elle peut être résolue sans forcément être en conflit, même il peut y avoir des synergies. Et enfin, le quatrième axe, c'est l'accompagnement au changement. Alors soit l'accompagnement au changement des organisations, et là aussi on a testé nous chez Indigo ce qu'on appelle l'holacratie, qui est en fait extrêmement biomimétique. C'est comment est-ce qu'on
on arrive à réorganiser différemment les modes de décision en faisant quasiment abstraction de structures hiérarchiques, accompagnement au changement, mais aussi accompagnement au changement de comportement des individus. Et là, c'est la spécialité de Daniel, justement, qui aurait pu vous en parler sur tout ce qui est nudge et ce qu'on appelle aussi l'économie comportementale. C'est comment est-ce que, entre deux choix, un choix absurde ou un choix vertueux, on a simplement envie de faire le pas vers le choix vertueux. Il y a tout un tas de techniques là, mais qui sont bêtes comme tout. Hein. C'est une des dernières illustrations, c'est dans un endroit d'une ville qui était extrêmement sale, enfin en tout cas dans un périmètre qui était extrêmement sale parce que il y avait plein de fêtes le soir. Et bien, il a suffi d'inventer un système de marquage au sol où il y avait des pas qui amenaient directement vers la poubelle pour qu'en fait il y ait 80% de réduction d'émissions des déchets par terre. Vous voyez, en fait, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est comment est-ce qu'on a envie, au moment où on doit prendre une décision, de prendre une décision intelligente plutôt qu'une décision absurde. Et on a tous été confrontés à ça. Voilà. Donc, innovation de rupture, nouveau modèle économique, l'accompagnement au changement, et puis cette question de la performance durable. Voilà, on est au début, mais comme vous voyez, on a plus quand même de cheveux blancs que... on ne sait pas qui c'est qui Picaya. Alors Picaya, bah oui, c'est vrai. Où est-ce la Dream Team, Marilyn, tu peux nous présenter l'équipe sur le site? Je sais pas, Voilà, donc. Alors en plus, on s'est fait tirer le portrait. Vous voyez, ce ne sont pas des photomatons. Et donc, c'est effectivement une équipe qui est constituée uniquement de mâles alpha pour le moment. Voilà. Alors ça, c'est un des points. Comment dire ? On sait que pour l'embauche des seniors, en termes de bilan RS, on sera très très bon. Pour la parité homme-femme, voilà, ça fait partie des chantiers pour 2018. Hein. Et donc autant de personnes qui ont chacune leur domaine de compétences autour de cette relation entre l'économique et le vivant, et plus généralement d'ailleurs autour de la question du développement durable, hein, puisque vous avez compris que le biomimétisme, c'est un peu la question de l'environnement, mais aussi des relations des hommes, des êtres humains entre eux, hein, et plus généralement des organisations. Emmanuel, tu l'as présenté, j'ai présenté Daniel, Tariq s'est présenté. Voilà, est-ce que tu voulais peut-être qu'il puisse rajouter quelque chose ? Oui, peut-être que Tariq et Emmanuel peuvent rajouter un petit peu leur couleur sur les valeurs et ce que ça, au-delà des prestations, ce que va défendre un peu ce nouvel organisme. Je dirais que, comme disait Emmanuel, l'importance du lien, je pense que pour moi, c'est clairement ça qui a été aussi un déclencheur pour rejoindre cette belle aventure. C'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Bruno, Paul, Emmanuel au tout début, quand on a commencé à s'intéresser à stimulation du biomimétisme en France. Ça fait presque 10 ans maintenant. Et que vous veniez me parler de ce projet, ça avait un sens énorme. Je venais de m'engager pour l'Institut des futurs souhaitables après 13 ans chez Cousteau. Et j'ai aussi une chance extraordinaire de travailler dans cet institut, ne serait-ce que parce qu'on me propose de réfléchir à comment le biomimétisme peut être au service d'un futur souhaitable. Et donc j'ai eu le plaisir de faire rencontrer Bruno et Paul avec Jean-Luc Véraud de l'Institut et certaines personnes clés. Et l'accord, c'est qu'une partie de mon temps puisse être consacrée à Picaya pour que je ne sois pas simplement dans la méthodo des formations, mais qu'avec ces belles personnes, je puisse aussi travailler avec les personnes qui ont envie de travailler sur des développements de produits, de process biomimétiques. Je ferai la différence entre bio-inspiration en général et biomimétisme, dans le sens où il y a un fort engagement responsabilité sociale et environnementale dans l'intention. C'est tout simplement ça la différence, mais elle est importante à noter. Donc voilà, je trouve que c'est le bon moment, pour des tas de raisons. On s'est rendu compte avec Alina depuis des années que, au-delà de l'aspect, on va dire, dont on se saisit assez facilement, maintenant, il commence à y avoir des entreprises qui nous disent, concrètement, comment on fait pour aller plus loin ? Donc, il y a aussi des jeunes qui se lancent, où il y a aussi des collaborations à imaginer entre Picaya et d'autres structures qui ont la même intention, totalement dans l'état d'esprit de la thèse de
pôles, on a tout intérêt à ce que cet écosystème naissant d'acteurs qui ont quelque chose à apporter puisse collaborer. Et ça fait aussi partie, je pense, de l'intention de Picaya, que de trouver ces modalités écosystémiques au sein même des acteurs du biomimétisme en France et en Europe, et qui ne sont pas encore si nombreux que ça. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Alors peut-être une petite couleur sur le lien entre l'économie et la biodiversité, sur lequel je planche, je réfléchis depuis des dizaines d'années maintenant. J'ai d'ailleurs pendu un rapport donc, pour le ministère de l'Environnement, avec d'ailleurs la contribution de Sylvain Boucheron qui est là aussi ce soir, juste pour expliquer à quel point l'économie dépend de la biodiversité et à quel point il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas une biodiversité en bon état, s'il n'y a pas une biodiversité vivante. Et bon, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Permaéconomie. En permaculture, on utilise un terme qui s'appelle agrader. C'est un néologisme qui est, vous l'avez compris, l'inverse de dégrader. C'est-à-dire qu'on est sur une agriculture qui va régénérer les sols, qui va restaurer la capacité biologique des sols à fixer le carbone, à fixer les nutriments, à stocker l'eau, etc. Je rêve d'une économie qui ne dégrade pas l'environnement et la biodiversité, mais au contraire d'une économie qui agrade la biodiversité, c'est-à-dire une économie qui réinvestit dans son capital naturel, qui réinvestit dans son avenir en restaurant la biodiversité, en restaurant les milieux abîmés et en recréant des potentialités vivantes partout, que ce vivant soit humain ou non humain. Mais donc on est bien dans une quête d'harmonie et derrière de durabilité. Merci. Et pour finir, rassurez-vous, on est au bout. Avec Indigo, c'est pas tout se finit en chanson, c'est tout se finit en livre. Et donc on va demander à Thomas de nous rejoindre. On n'a pas dit Picaya, c'est ce que vous voulez dire. Qui veut donner l'explication? Mais tu peux monter quand même, Thomas. Hein. Excellente question. Alors, Picaya, vous avez tous en vous quelque chose de Picaya, ça vous rappelle une chanson Alors, Picaya, en fait, c'est un organisme qui vivait au Cambrien, il y a à peu près 530 millions d'années. Il a la particularité d'être le premier à avoir une chaîne nerveuse centrale en position dorsale, contrairement aux insectes, par exemple aux crustacés, aux vers, qui l'ont plutôt en position ventrale, donc en dessous du tube digestif. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un chordé, et c'est l'ancêtre commun de tous les vertébrés. C'est notre ancêtre à nous, c'est l'ancêtre des mammifères, c'est l'ancêtre des oiseaux, c'est l'ancêtre des reptiles, c'est l'ancêtre des poissons. Et si ce petit Picaya, qui était une petite bestiole qui faisait à peu près 5 cm de long, comme ça, qui vivait dans un océan plein de prédateurs extrêmement féroces, mais s'il n'avait pas passé la barrière de la fin du Cambrien, il y a eu une grande crise d'extinction majeure, on ne serait pas là pour en parler, ou alors peut-être qu'on aurait un exosquelette et des yeux à facettes, mais en tout cas on n'aurait pas du tout la même tête. Merci. Puis on se disait que premier de cordée, au final, bon, c'est peut-être pas si mal que ça comme slogan.